J'étais sur le lit, je dormais, j'entendais à peine. C'est que la personne qui mourait était en train de me dire. Et juste après, j'ai pris conscience qu'il y avait un danger. J'ai dû quitter le lit précipitamment et venir à mon salon pour implorer la grâce de Dieu. Amen. L'ambulance était déjà en route pour venir prendre le sujet. Mais l'amour de Dieu, Alléluia, qui est merci plus fort, Jésus, a fait en sorte Amen. que notre frère revienne à la vie et que tout se normalise. Amen. Or, nous avons de quoi lui rendre hommage.
hommage. Amen, amen. Nous avons de quoi glorifier Jésus. Nous avons de quoi exalter notre Dieu. Amen. Pour ses nombreux bienfaits. Oh, Jésus est vivant. C'est vrai. Je le loue pour la nouvelle technologie. S'il n'y avait pas ces téléphones, s'il n'y avait pas ces moyens, comment allons-nous faire? Le diable aurait pu prendre le dessus sur nous dans beaucoup de choses. Mais le téléphone ici est encore en train de faire son travail. Amen. Mais grâce à la voix des ondes, on peut prier et certaines personnes qui meurent peuvent revenir à la vie. D'autres personnes dans des cas beaucoup plus graves peuvent encore être ressuscitées. Nous sommes heureux de voir ces miracles. Tout au long de cette semaine, je vous disais qu'il y avait beaucoup de malades. Il y avait un couple qui n'allait véritablement pas, qui eux aussi étaient vraiment dans un état très dangereux. Mais le Seigneur les a ramené la vie, a ramené la santé. Et c'est plusieurs comme cela que le Seigneur a fait. Comment ne pas dire merci à Jésus? J'aimerais que vous l'acclamez. La parole l'acclamez. Donnez la gloire. Que vous puissiez dire alléluia. Gloire à Jésus. Le vivant. Jésus est simplement merveilleux. Amen. Il est simplement merveilleux. Alors, je vous avais promis que nous allons entrer dans un autre message. Mes amis, je voulais aussi dire merci. Vous savez, le jour où j'ai fait transporter le tableau de l'église pour ma maison, le tout premier jour du confinement où je devais continuer les enseignements, et le tableau est tombé et s'est cassé. Vous avez dû remarquer que le tableau était cassé. Et un frère qui aussi a remarqué comme plusieurs, a trouvé que ce n'était pas bien que le pasteur n'ait pas un tableau entier pour travailler aisément et qu'il avait un tableau cassé. Ce frère nous a, un couple je voulais dire, nous a offert un nouveau tableau. Et on dit merci à ce couple pour ce nouveau tableau qui nous a été offert. Amen. Et puis j'avais généralement des feutres qui avaient du mal à effacer. Généralement, quand j'écrivais, après, je ne pouvais pas effacer parce que, bon, on a pris aussi des feutres adaptés par rapport au tableau et je pense que je peux travailler avec beaucoup d'aisance dans ces temps-ci. Amen. J'ai donné un enseignement qui est formidable et dont vous n'oublierez pas. Ça a été le voyage multidimensionnel de David. Amen. Mais dans cet enseignement, je n'avais pas prolongé ma conclusion. Parce que je voulais automatiquement que nous passions directement au trône de David dans l'âge du lion. Mais s'il m'avait été donné de prendre encore du temps, parce que ça avait déjà duré un peu longtemps, et j'avais crainte, si je revenais sur les conclusions allongées, ça pouvait tirer encore davantage. Et j'ai dit, passons directement au trône de David. Mais si vous aviez retenu quelque chose, vous aurez dû comprendre que pendant cet enseignement sur le voyage multidimensionnel de David, nous étions vraiment dans les âges de l'Église. Amen. Et il y a trois choses fondamentales qu'il faut retenir quand on parle des âges de l'Église. C'est que dans les âges de l'Église, il y a, aujourd'hui je fais écrire partout, il y a ce qu'on appelle le nicolaïsme. Et il y a aussi ce que l'on appelle le balanisme. Et il y a enfin ce qu'on appelle le jézabalisme. Jézabalisme. Ces trois choses ici, le balanisme, le nicolaïsme,
qui veut dire Nico-laïque, conquérir les laïcs, est un esprit maléfique qui attaquait l'Église dès le premier âge de l'Église. Quand Paul était le messager prophète, un esprit méchant a attaqué l'Église. Nous avons pris David comme une image de l'Église, comme l'image d'un croyant, comme l'image même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que lui aussi a été combattu par ce que nous avons appelé les... Vous vous rappelez? Il y avait les Amalécites et les Philistins. Les Philistins. Les Philistins et les Amalécites. Et nous avons aussi vu que le même David a été combattu par ce que nous avons appelé Saoul. Ce qui n'était pas un combat facile du tout. Et à la fin, nous avons vu David être combattu par celui que nous avons appelé Absalom. Voici, si vous voulez, les trois combats qui vont amener David tout au long de son voyage où il est monté, où il est descendu. Et c'était exactement comme dans les âges de l'Église. Et nous avons mis un point ici. Nous sommes arrivés maintenant au trône. David au trône, le trône de David dans l'âge du lion. Et je vous ai dit que nous avons terminé ici. Ce sont les âges de l'Église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et maintenant, nous sommes arrivés ici dans un deuxième enseignement où nous avons mis le chapeau de la pierre de fête. Nous avons coiffé la pyramide. Et je vous ai dit que le trône de David, c'est même ça, le type de, dans l'âge du lion. Parlant de l'âge du lion, je vous ai dit que c'était le prototype de la seconde venue de Christ. Parce que vous savez que parlant des zodiaques, la première Bible, Dieu est venu en vierge. Excusez. Il a travaillé en balance. Il est mort en scorpion. Et le Saint-Esprit est descendu en Sagittaire. Et les âges de l'Église ont commencé en Capricorne. Premier âge de l'Église, deuxième âge de l'Église, Verseau. Troisième âge de l'Église, Poisson. Quatrième âge de l'Église, Bélier. Cinquième âge de l'Église, Taureau. Sixième âge de l'Église, Gémeaux. Et septième âge de l'Église, Cancer. Ici, ce sont les 7 âges de l'Église. Donc ici, Cancer, ici c'est Laodicée. Ça,
et ici dans le voyage multidimensionnel. Maintenant, ici, nous sommes dans l'âge du lion. Et vous voyez donc, après le concert, le 12e signe des zodiaques, c'est le lion. Et c'est ce lion, cet âge ici, qui a constitué l'enseignement sur le trône de David, dans l'âge du lion. J'espère que vous comprenez ces choses. Parfois, je vais trop vite et on a parfois l'impression de ne pas saisir. Donc, nous avons parlé de tout ça dans le voyage multidimensionnel et nous sommes venus parler ici dans le trône de David, dans l'âge du lion. Donc, nous avons chevauché entre les zodiaques, la pyramide et la troisième Bible pour enfin terminer sur la quatrième Bible. La quatrième Bible qui est l'épouse. La quatrième Bible qui est le temple. Donc, on a terminé toutes les 4 Bibles. Les zodiaques, la pyramide, la Bible en papier et à la fin, nous avons la 4e Bible qui est l'homme, qui est le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Donc l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, si vous comprenez déjà tout ça, vous pourriez comprendre la suite. Amen. Si vous ne comprenez pas encore tout ça, il est difficile pour vous de comprendre la suite. Parce que la suite, c'est maintenant le règne. Oh, je suis content d'avoir un tableau qui efface très bien. C'est magnifique. Vous voyez, avant, je ne pouvais pas effacer le tableau parce que justement, les feutres que j'utilisais n'étaient pas très adaptés. Et puis, j'avais toujours du mal à pouvoir effacer mon tableau. Maintenant, nous sommes en train de parler sur le règne de Salomon dans l'âge d'or. Le règne de Salomon dans l'âge d'or. Ça, c'est notre nouvelle étude. Cette étude est composée de 7 petites études. Donc ça, c'est le grand thème. Et il y aura 7 petites études qui vont aller avec ça. Et les 7 petites études qui vont avec, c'est que nous allons étudier 1. Salomon oint par le souverain sacrificateur. 1. Salomon oint par le souverain sacrificateur. Ça, c'est le sous-thème que nous étudierons aujourd'hui. Ça peut nous prendre 1 ou 2 plus. Après, nous allons étudier un autre sous-thème. Je vais effacer ça. Qui sera le temple de Salomon et sa dédicace. Le temple de Salomon et
Ça sera un autre sous-thème dans les jours qui vont suivre. Après, nous allons étudier un troisième sous-thème qui sera la sagesse de Salomon. Après, il y aura un autre sous-thème, un quatrième sous-thème, qui sera la visite de la reine du Sud à Salomon. La visite de la reine du Sud à Salomon. Et il y aura un cinquième sous-thème qui sera l'Armageddon par Adonijah contre Salomon. L'Armageddon. L'Armageddon de qui? Par Adonijah. Contre Salomon. Ça sera le cinquième sous-thème. Le sixième sous-thème sera le millénium au temps de Salomon. Et enfin, le septième thème sera Gog et Magog par les femmes étrangères et l'idolâtrie. Gog et Magog par les femmes étrangères et l'idolâtrie. Alors, vous voyez, maintenant vous avez tout le plan du voyage dans cet autre enseignement. Parce que nous avons déjà étudié le clair-obscur, ça c'était le tout premier enseignement du confinement. Nous avons étudié les différentes foi, ça c'était le deuxième, la foi de Noé, la foi de Sarah, la foi d'Abraham, ça c'était le deuxième enseignement pendant le temps de confinement. Et maintenant nous avons étudié le voyage multidimensionnel qui était le troisième enseignement. Et le quatrième enseignement a été le trône de David. Et là, nous rentrons maintenant sur le cinquième enseignement depuis les temps de confinement sur le règne de Salomon dans l'âge d'or. Ces enseignements vous amènent à comprendre de façon globale le plan de Dieu et le plan de Dieu pour la rédemption. Ça veut dire que quand vous avez de tels enseignements, vous ne pourrez plus jamais, en aucun cas de votre vie, être ballotté. Ça devient impossible. Et ces enseignements vous permettent de comprendre désormais la Sainte Bible de façon parfaite. Et il n'y a rien qui peut encore vous étonner. Vous, vos enfants et l'arrière de vos enfants, vous êtes désormais assis dans la parole. Vous avez la vraie colonne vertébrale. Et d'ailleurs, j'allais même être tenté de dire qu'avec ces enseignements, vous ne pourrez plus jamais suivre un aventure. Personne ne peut plus jamais vous balloter. Ça devient impossible pour vous d'être ballotté parce que vous connaissez la position de la parole. Amen. Il y a dans la Bible des fondamentaux. Vous passez les âges de l'Église, les fondamentaux de la parole, commençons par les 7 âges de l'Église.
C'est ce que vous avez étudié. Les fondamentaux de la parole, vous arrivez aux 7 sceaux. Tout ça sont des livres pour notre temps qu'il faut étudier et connaître. Et quand vous êtes passé dans les 7 sceaux, vous devez aussi avoir 2 autres livres, mais que vous apportent les auxiliaires du grand prophète. Ça, si vous prenez, vous n'aurez pas ça en boucle dans le message. Parce qu'il a été dispersé. Il doit falloir rattraper ça. Vous ne pouvez pas avoir un livre entier rien que sur ça. Il vous faut avoir donc un livre sur l'épouse de Jésus-Christ. Ça, vous n'aurez pas ça comme livre dans le message de William Branham. Mais les auxiliaires peuvent vous ressortir ça en livre parce que c'est là où vous parlez le nom du temple. Et il vous faudrait avoir un autre livre qui est important sur la reine du Sud. Parce que c'est un réveil. Le réveil de la reine du Sud. Les auxiliaires de William Branham vous ressortiront ça également. Il vous faut avoir un autre livre important sur l'Armageddon. Un livre important sur le millénium. Et un livre important sur Gog et Magog. Pasteur, est-ce que quand on a fini là, ça veut dire qu'on a déjà exploré toute la Bible? Oui, vous avez pris David jusqu'ici, vous avez pris Salomon jusqu'ici, vous avez pris David, vous avez pris Salomon, mais vous n'avez pas fini. Parce qu'après, il faut le jugement. Le jugement du trône blanc. Là encore, il faut sortir un autre livre. Et après, vous avez l'éternité. Alors, les prédicateurs doivent, en plus d'avoir étudié les zodiaques, en plus d'avoir étudié la pyramide, en plus d'avoir étudié la Bible en papier, doivent étudier 1117 sermons de William Branham. Et doivent étudier le livre de 7 âges d'Église, le livre de 7 sceaux et tout ce qui va se suivre. Et vous avez un autre livre qui vous aidera à comprendre le jugement du trône blanc. Ça sera les 70 semaines de Daniel. Donc vous voyez qu'après cette étude, on peut directement aller étudier ceci. Les 70 semaines de Daniel. Et quand on a fini d'étudier les 70 semaines de Daniel, on peut maintenant étudier sur l'éternité. L'éternité ici, c'est la gloire du second temple. La gloire du second temple. Et dans la gloire du second temple, nous parlons de Zorobabel.
Donc, nous finissons le règne de Salomon ici. Dans les 7 études qui comportent le règne de Salomon, ça nous a permis d'avancer suffisamment. Et après, quand on a suffisamment avancé sur le règne de Salomon dans l'âge d'or, nous allons maintenant arriver à comprendre c'est quoi l'épouse, c'est quoi le réveil du sud, c'est quoi l'Armageddon, c'est quoi le millénium, c'est quoi Gog et Magog. Tout ça dans cette étude. Et quand on aura fini avec Gog et Magog, il faut prendre une autre étude qui va s'intituler les 70 semaines de Daniel pour comprendre le jugement de Dieu, le jugement du trône blanc. Parce que c'est le type et l'antitype. L'antitype ici, c'est Apocalypse. Apocalypse, c'est l'antitype. Vous allez comprendre. Tout le livre, je précise même, le livre de l'Apocalypse. C'est tout ce livre-là qui est l'antitype. C'est dans ce livre que vous avez les 7 âges de l'Église, vous avez les 7 sceaux. C'est dans ce livre que vous voyez, et son épouse est elle-même déjà préparée. Et c'est dans ce livre que vous avez la spécification de la reine du Sud. C'est dans ce livre que vous avez l'Armageddon. C'est dans le même livre que vous avez le millénium. C'est dans ce livre d'Apocalypse que vous avez Gog et Magog, que vous avez même le jugement du trône blanc et que vous avez même l'éternité. Tout ça est concentré dans ce livre de l'Apocalypse. Et ce livre de l'Apocalypse, c'est le modèle. Quand on parle du modèle, vous savez déjà de quoi nous parlons. On n'est plus dans l'antitype, on est maintenant dans le puzzle. Parce que pour monter le puzzle, il faut avoir le modèle. Et le modèle, c'est l'Apocalypse. Et maintenant, il faut maintenant être habile pour pouvoir lire entre les lignes. Entre les lignes. Voici les 3 clés pour comprendre la Bible. C'est l'antitype, le puzzle et lire entre les lignes. Ce sont les 3 clés pour comprendre la parole. Si Dieu ne vous donne pas ces 3 clés, mon frère, vous pouvez finir toutes les écoles de théologie. Vous ne comprendrez jamais la parole. Vous pouvez être un prédicateur aventurier. Vous ne comprendrez jamais, en aucun cas la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez là, les embrouillements, ceux-ci croient comme ça, ils ne comprennent pas. Ceux-ci voient là, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à voir la lecture. Ils sont embrouillés, ils ont mal à la tête. C'est parce qu'ils n'ont pas les 3 clés. Les 3 clés, c'est l'antitype, le puzzle et lire entre les lignes. Et quand on arrive au puzzle, il faut avoir le modèle. Le modèle de tout ce que nous prêchons, c'est le livre de l'Apocalypse. Et c'est dans ce livre de l'Apocalypse qu'il y a l'Église, qu'il y a l'épouse de Jésus. Et nous partons des âges, des sceaux, l'épouse, le réveil, l'Armageddon, le millénium, Gog et Magog, jugement, jusqu'à l'éternité. Amen. C'est où? Dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est le modèle. Le modèle de ce que nous devons prêcher. Parce que nous sommes au temps apocalyptique. Et ce modèle est tiré du puzzle. Maintenant, l'antitype, c'est ce que nous vous donnons présentement. Le type est où? C'est tout ce que nous puisons chez David, chez Salomon, et après nous allons puiser ici chez Daniel, et nous allons finir par Zorobabel. Donc nous allons finir 4 personnages. On va prendre David, on va prendre Salomon, après on va prendre Daniel, et on va finir par Zorobabel. Alors ces 4 personnages ici vont terminer l'Apocalypse, qui est le modèle du puzzle que nous montons dans
c'est ce que nous vous présentons ici. Dans les sédales, dans les sceaux, dans le revers, dans l'Armageddon, tout ça c'est l'antitype qui annule les types. Parce que l'antitype annule les types. Donc il faut comprendre les types et l'antitype. Il faut comprendre le puzzle. Et il faut savoir lire entre les lignes. Bon, quand nous enseignons ces choses, je suis convaincu que quelqu'un qui n'a pas été initié, s'il vient m'écouter, je suis convaincu qu'il aura mal à la tête. C'est la vérité. C'est vrai. Je suis convaincu qu'il ne comprendra rien. C'est la vérité. Je suis convaincu qu'il sera perdu. Et il va être là en ligne, il va suivre le docteur demain. Après, il va vous dire, mais qu'est-ce qui vous fait jubiler, vous? Le monsieur a dit même que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais comment pouvez-vous parler de la seconde venue de Christ si vous ne parlez pas de l'enlèvement? Amen. Parce que quand il vient dans sa seconde venue, il vient avec des milliers de myriades. Et les milliers de myriades, là, c'est déjà l'épouse qu'il avait retrouvée dans le monde. Donc, il ne peut pas venir dans une nuit comme là, avec des milliers de myriades. L'épouse est déjà dedans. Et cette épouse était déjà enlevée. Et ça, là, nous rentrons maintenant dans le trône. On est encore que chez David ici. Vous avez mal à la tête. Mais quand on va arriver chez Salomon, ça va vous donner encore plus de mal de tête. Et quand on va arriver à Daniel, et on va arriver à Zorobabel, parce que pour finir le modèle du puzzle, il faut prendre les 4 personnages. Ce sont les 4 personnages qui finissent le modèle du puzzle. C'est eux les types de l'antitype qui est l'Apocalypse. Et c'est là, maintenant, vous lisez entre les lignes. Quand tu lis David, là, tu ne peux pas comprendre. Je viens de vous montrer comment David, dans les âges de l'Église, est parti est monté, descendu dans un voyage multidimensionnel dans lequel il y avait les Philistins, les Amalécites, Saoul et Absalom, alors qu'il était en train de se battre contre le nicolaïsme, le balamisme et le jézabalisme. Et je vous ai montré comment maintenant nous rentrons au trône. C'est la seconde venue. David rentre maintenant à Jérusalem. Et je vous montre tout ça jusqu'à Méphibosheth qui mange à sa table le menu complet à 7 plats. Les 7 tonnerres. Je vous ai même montré comment Méphibosheth devient perclus, il n'a plus de pieds. Parce que l'ange puissant prend ses pieds. Et l'ange puissant écrase le romanisme et écrase le protestantisme quand il pose un pied sur la mer et un pied sur la terre et rougit d'une voix forte. Et les 7 tonnerres, c'est ça le plat que Méphibosheth mange à la table du roi. Amen. Il ne mange plus à la poubelle. Non. Il n'a plus droit à un menu dénominationnel. Il a droit à un menu royal. Et c'est ça qu'on va manger, le menu royal. Alléluia. Bon, vous me dites, docteur Thomas, voici un prédicateur. Je veux bien le respecter, je veux bien croire qu'il est un prédicateur, mais est-ce qu'il peut me ressortir tout ça? Depuis 30 ans que je suis dans le ministère, je n'ai pas vu des gens qui vont m'enseigner sur Gog et Magog. Depuis 30 ans, je n'ai pas vu des gens qui m'enseignent sur l'Armageddon. Et depuis 30 ans que j'exerce le ministère, 28 ans, je vois les gens se battre sur le millénium. Ils ne comprennent pas. Déjà, même l'enlèvement les a dépassés. Oui. La seconde venue n'en parle plus. Et ils vont vous parler de l'Armageddon comment, du millénium comment, de Gog et Magog comment. Et c'est ce que nous allons étudier pendant 7 à 14 réunions. Une réunion, un thème peut prendre 2 réunions, ou 3, ou une réunion. Donc j'envisage cette étude du règne de Salomon dans l'âge d'or sur une période de 14 réunions. Soyez forts, parce que c'est de la nourriture solide. Vraiment. Là, il ne s'agit plus de la manne. Là, c'est le blé du pays.
Il faut avoir les dents. Ce n'est plus la nourriture donnée à tout le monde. C'est de la nourriture solide. Bon, j'efface parce que je reviendrai dessus plus tard. Et je garde simplement le premier thème sur lequel nous allons développer ce matin. Donc j'étais simplement en train de vous situer dans la parole pour vous permettre de comprendre là où nous allons. Comme un pilote qui donne le plan de vol à ses voyageurs pour qu'ils comprennent par où nous allons passer et où nous allons. Sinon, eh bien, parfois, vous pouvez trouver que le vol est trop long, alors que vous ne savez même pas quel voyage vous êtes engagé. Vraiment. Ce n'est pas Libreville, Port-Gentil, où on monte et on descend. Ici, il s'agit de quelque chose de solide. Alors, maintenant, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons commencer la parole. Parce que jusque-là, c'était juste vous montrer. Maintenant, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans 1 Roi, au chapitre 1, 32 à 34, et nous lirons aussi le verset 39. 1 Roi, chapitre 1, 32 à 34, et nous lirons aussi le verset 39. Lisons la parole du Seigneur. Le roi David dit: appelez-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Joachada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit: prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites-moi monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète loindra pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz: vive le roi. Le verset 39. Le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon en sonnant de la trompette, et tout le peuple de Dieu dit: vive le roi Salomon. Amen. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Les amis, permettez que je vous dise d'abord quelque chose encore qui me vient dans l'esprit. Je ne sais pas comment Dieu m'a conçu. Moi-même, je suis étonné de voir pourquoi j'aime tant la parole comme j'aime. Il m'arrive de passer des nuits où je suis éveillé en train de méditer la parole. C'est comme aujourd'hui. Ce n'est pas que je suis en train de lire, je suis couché sur le lit, mais je ne dors pas. Je n'ai pas sommeil, c'est les versets bibliques qui passent. Et aujourd'hui, particulièrement, j'ai dû réveiller maman pour dire: est-ce que tu dors? J'aimerais te raconter un peu toutes les histoires de la Bible. Est-ce que tu comprends ça? C'est la façon dont Dieu m'a conçu qui fait que je sois comme je suis. J'avais certainement été prédestiné par Dieu pour faire le travail que je fais. Et j'aime bien le faire. Alors, David avait appelé Tchadok et Nathan. Il a dit à Tchadok et à Nathan d'aller moindre Salomon comme roi d'Israël. Quand ils sont arrivés devant Salomon, Nathan
ne va pas faire le travail. C'est Zadok qui fait le travail. Et Zadok oint Salomon roi. Et dans la suite des temps, on va plus entendre parler de Nathan. Nathan a diminué et Zadok est monté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de se passer un changement de dispensation. Amen. Dans l'onction du souverain sacrificateur à Salomon, c'est le changement de dispensation qui se produit. Amen. Maintenant, le prophète Nathan, qui avait toujours un rôle important à jouer dans l'histoire de David, il avait été plus qu'important, jusqu'à mener David à la pierre de fête. Mais là, quand on rentre dans l'histoire de Salomon, c'est maintenant le souverain sacrificateur. C'est parce qu'il portait l'effort. Sacrificateur, Zadok. C'est lui maintenant qui joue le grand rôle. Et Nathan doit maintenant diminuer. Si vous comprenez cette diminution de Nathan, alors vous pouvez comprendre que nous sommes en 1965. William Branham doit maintenant disparaître, doit diminuer et disparaître. Qui doit faire le travail? Maintenant, le souverain sacrificateur entre en scène. Changement de dispensation. C'est ce que plein de personnes ne comprennent pas. Ils pensent toujours que nous resterons avec William Branham tout le temps. C'est d'ailleurs même ce qui fait qu'ils soient devenus des branhamistes. La raison pour laquelle ils sont devenus des branhamistes, c'est qu'ils pensent que Branham doit être tout le temps présent avec l'Église. Branham est un prophète qui a joué un rôle important. Amen. Un rôle de premier ordre. Dieu l'a oint pour accompagner David dans les âges de l'Église. Et il a même accompagné David jusqu'à la pierre de fête. Mais il ne va pas toujours rester là. David croit que même Salomon, pour qu'il soit loin, il faut que Nathan aussi soit là. Et quand ils s'en vont pour oindre Salomon, Nathan n'est plus. C'est Zadok qui oint Salomon. Et après, Nathan va disparaître de la scène. Amen. Branham devait disparaître à un moment donné. Ne confondez pas le message que Branham donne et la personne de Branham. Amen. Quand Moïse conduisit le peuple d'Israël jusqu'au désert et qu'il fallait maintenant entrer dans la terre promise, Dieu dit à Moïse que Moïse, toi, tu n'entreras pas à Canaan. Oui. Mais il n'a jamais dit à Moïse que ton message n'entrera pas à Canaan. C'est la personne de Moïse qui n'est pas rentrée à Canaan, mais le message de Moïse a continué à conduire Israël à Canaan, parce que Josué va dire Moïse a dit. Moïse a dit. Qui est donc ce Josué? Naturellement,
Josué, c'est un changement de dispensation. C'est pour cela qu'il va être oint par le capitaine de l'armée de l'Éternel, Michaël, qui viendra et Josué va sortir l'épée, va dire, es-tu des nôtres? Il va dire, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Il a remis le truc dans le fourreau et après il s'est incliné pour vouloir l'adorer. Et quand il se relève, le capitaine a disparu. Et le capitaine était rentré en lui. Parce que c'était lui qui avait les plans pour posséder la terre promise. Amen. Où est Moïse là-bas? Moïse n'est plus. Où est Nathan ici? Nathan n'est plus. Où est Branham? L'homme Branham? L'homme Branham n'est plus. Son message est présent, mais lui-même Branham physiquement, il n'est plus. Amen. Parfois, nous voulons exagérer. Nous prenons des citations que nous tordons. Quand frère Branham dit, si on vous dit que Branham est mort, n'y croyez pas. Mais oui, un saint ne meurt jamais. Amen. Branham parle là en tant que croyant. Oh, si on vous dit que Pierrot est mort, n'y croyez pas. Est-ce que c'est faux? Pierrot, étant devenu un saint, il ne peut plus mourir. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Mais ça ne veut pas dire que Branham, l'homme Branham, physiquement, est encore là. Amen. L'homme Branham n'est plus là. Si vous vous attachez à la chair de Branham, c'est là que vous devenez des branhamistes. Amen. Et là, vous ne comprenez plus le message. Amen. Nathan n'est plus. Changement de dispensation, maintenant c'est Tsadok. Oh, dites un peu Amen. Amen. Mais qui est ce Tsadok? Tsadok signifie Père de la paix. Regardez même son nom. Père de la paix. Bon, celui qui est venu dans la nuée ici, c'est qui? Celui qui est venu dans la nuée, c'est aussi Père de la paix. Lui, il est Père du Shalom. Père du Shalom. Non, plutôt du Shalom. Celui qui est venu dans la nuée, c'est le Shalom. Le Shalom. Mais ce Shalom-là, c'est quoi? Le Shalom, c'est ça la paix. Donc celui qui vient dans la nuée, c'est Tsadok en d'autres termes. Et qui est ce Tsadok? Il portait l'éphod. Celui qui portait le pectoral. Comme Aaron était le souverain sacrificateur. Aaron. C'est lui qui portait l'éphod. Qu'on appelle encore le pectoral. Qu'on appelle encore l'Urim et le Tumim. Tout ça, ce sont les mêmes noms. L'Urim et le Tumim. Et celui qui portait ça, c'était Aaron, le souverain sacrificateur. Et maintenant, Tsadok, le Père de la paix, porte cet éphod. Il est devenu le souverain sacrificateur. Et c'est lui, dans la nouvelle dispensation, qui oint Salomon. Alors, il faut étudier ça. Ça ne vient pas par hasard comme ça. Il faut maintenant comprendre quand est-ce que les dispensations ont changé. Le prophète William Branham est en train de nous dire. Alors, aimez-vous le message? Amen. Le message est formidable, mes frères. Frère Branham nous dit, dans le message, l'Éden de Satan. Il dit, quel glorieux jour! Cet éternel 8e jour dans lequel nous sommes entrés par l'ouverture des cieux.
alors que nous sommes enlevés dans le 7e sceau pour être avec lui toujours. Amen. Amen. Quel glorieux jour. Branham dit qu'il y a eu un changement de dispensation. Il dit, cet éternel 8e jour dans lequel nous sommes entrés par l'ouverture des sceaux, alors que nous sommes enlevés dans le 7e sceau pour être avec lui toujours. Alléluia. Amen. Donc, en observant les âges de l'Église, nous voyons qu'il y en avait 7. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Et ça a commencé à l'an 33 et à l'an 1906, on est rentré dans le 7e âge de l'Église. Le Saint-Esprit est descendu et nous sommes passés dans l'âge du Fils de l'homme. Parce que celui qui a marché au milieu de cette chandelier d'or était semblable au Fils de l'homme. Et nous sommes, le Fils de l'homme lui-même était venu, exerçant son ministère de 3 ans et demi. Et semblable au Fils de l'homme a marché tout au long des âges de l'Église. Et à la fin des âges de l'Église, le Fils de l'homme est encore revenu pour une 2e fois. Et nous avons vécu cette chose de façon magnifique. Mais quand il revient, il vient mettre un terme au ministère de Nathan le prophète. J'allais dire de William le prophète, William Branham le prophète. Et on rentre dans le ministère de Christ. Ça donc. Nous sommes dans un nouvel âge. Quel est cet âge? C'est l'âge oméga. Dites encore Amen. Amen. L'âge oméga, c'est quoi? L'âge oméga, c'est l'âge 0. Parce que le 8, si vous le détachez, il forme le 0. C'est pour cela c'est l'âge de l'alliance. Amen. C'est 2 anneaux de mariage jumelés qui forment le 8. Quand on dit on est rentré au 8e jour, il y avait un 0 ici et un autre 0 là. Et on appelle ça quoi? 8. Il n'y a pas de commencement ni de fin ici. Il n'y a pas de commencement ni de fin dans l'autre côté. Et ça, c'est l'âge dans lequel nous sommes entrés. C'est 2 anneaux de mariage jumelés qui nous ont emmenés au 8e jour. Et ça marquait la fin de cet âge de l'Église. Maintenant, nous ne sommes plus au cet âge de l'Église. C'est fini. Il a mis une croix au cet âge de l'Église. Il a changé de dispensation. Il est rentré dans le 8e jour. C'est pour ça que Frère Branham dit, quel glorieux jour. Amen. Cet éternel 8e jour dans lequel nous sommes entrés. Amen. Dans l'âge 0 et dans l'âge oméga. C'est un nouvel âge. C'est la double portion de l'alpha et de l'oméga. Les deux sont devenus un. Jésus a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Comprenez-vous dans quel âge vous vivez? Excusez-moi, j'ai tapé sur l'appareil. Comprenez-vous dans quel âge vous vivez maintenant? Un âge glorieux. Bon, maintenant, retenons. Toute la vie qui était dans la tige, la vie qui était dans l'épi, la vie qui était dans la balle, est maintenant rassemblée dans le grain. Amen. Vous voyez l'épi de maïs. Vous avez planté à
Après, ça commence une tige. Après, ça fait comme un épi. Et après, il y a eu comme une couverture sur la balle, avant que le grain lui-même ne sorte. Maintenant, la vie qui était dans la tige, la vie qui est passée sur l'épi, la même vie qui est allée sur la balle est maintenant rassemblée dans le grain. Prête pour la résurrection. Amen. Prête pour la moisson. L'alpha, Frère Branham dit dans le message, le chef-d'œuvre qu'il a prêché en 64, il dit l'alpha est devenu l'oméga. Amen. Le premier est devenu le dernier. Vous dites que c'est Christ qui est le messager de cet âge? Oui. Mais Christ, n'est-ce pas qu'il avait déjà vécu au temps passé, en Galilée, à Nazareth? Oui, mais ce n'est pas le même Jésus dans le même corps. Amen. C'est pour ça que quand on dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, excepté son corps physique. Nous n'adorons plus le Jésus Hoffman. Non. Vous avez vu que je fais la promotion du Jésus Hoffman ici? Je ne fais pas la promotion du Jésus Hoffman. Je fais la promotion de quel Jésus? Je fais la promotion du Christ qui est dans la lignée. Amen. Parce que pour moi, le Dieu actuel, ce n'est pas le Jésus d'Hoffman. Le Dieu actuel, c'est le Christ dans la lignée. Amen. C'est l'âge dans lequel nous sommes entrés. Là où l'alpha est devenu l'oméga. C'est ça que dit Frère Branham dans le message de chef-d'œuvre. Le premier est devenu le dernier. Et le dernier est le premier. Le grain qui était allé en terre est venu par un processus. Est devenu le grain à nouveau. Le grain qui était tombé, qui est mort au jardin d'Éden, est revenu par cette sémence imparfaite qui est morte là-bas, est redevenu le grain parfait. Amen. Le second Adam, il devient le grain parfait. Alors, vous êtes entrés dans le 8e jour éternel de Dieu. La dénomination ne connaît pas ce Dieu-là. Ils adorent un Dieu imaginaire. Amen. Toi, tu n'adores pas un Dieu imaginaire, ma soeur. Oui. Mon frère, toi, tu adores le vrai Dieu parce que tu le connais. Amen. Tu n'adores pas un Dieu imaginaire. Eux, ils adorent le Dieu imaginaire. Mais toi, tu n'adores pas le Dieu imaginaire. Oui. La grâce que Dieu t'a faite, c'est de connaître le Dieu que toi, tu adores. Amen. C'est un Dieu réel. Oui. Mais frère, même quand quelqu'un est très malade et que je dois prier pour lui, je pense à la vie. Alléluia. Je pense aux promesses. Je pense à ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Oh frère, la prière là est forcément exaucée. Alléluia. Les dénominationnels adorent un Dieu imaginaire. Ils adorent le Jésus alpha. Mais c'est aussi du passé. Le Jésus alpha est devenu l'oméga. La dispensation a changé. Les Branhamites sont restés avec un accord. Non, c'est ça changé. C'est maintenant Zadok qui va moindre Salomon. Amen. Oh, j'espère que vous comprenez bien. Si vous voyez bien pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, Frère Branham dit, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous voyons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'Église. Les 7 portes-lampes étaient en or. Et quand il se retourna, il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, se tenant là, vêtu. Ce qu'il met, c'était l'épouse qui était présentée. Debout dans les portes-lampes. C'était qui? Frère Branham dit, c'était l'épouse. C'est la raison pour laquelle il était semblable au fils de l'homme. Mais il n'était pas le fils de l'homme. C'était qui? C'était l'épouse. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 181, Frère Branham dit, c'était l'épouse.
quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Non pas le fils de l'homme lui-même, mais quelqu'un qui lui ressemblait. Qui ressemble à Christ, c'est l'épouse. Amen. Avez-vous connaissance de cette épouse aujourd'hui? Le fils de l'homme sous la forme de l'épouse, c'est une dispensation nouvelle. Cette nouvelle dispensation nous introduit dans notre union avec notre épouse céleste. Amen. C'est pour cela, ce n'est plus le Dieu qui était au-dessus de nous. Ce n'est plus le Dieu qui était avec nous. C'est maintenant le Dieu qui est en nous. Amen. Maintenant, si on veut voir Dieu, on le voit où? Mais quand on voit Dieu. Il n'y aura plus de Jésus. Oh, j'ai vu Jésus. Il est descendu encore quelque part. Oh, on l'a vu là-bas. Il est apparu. Frère, chaque fois qu'on vous montre l'apparition de Jésus quelque part, dites faux. Amen. Ne croyez pas, Jésus ne peut plus apparaître quelque part. Non. Parce que nous savons là où il est. On le voit déjà physiquement. Pourquoi vous voulez qu'on le voie encore différemment? Vraiment. Il est où? Mais il est dans l'épouse. Amen. Ce Jésus-là est dans l'épouse. Nous adorons une vertu vivante, une foi vivante, une connaissance vivante, parce que c'est un Dieu incarné. Qui est incarné où? Qui est incarné dans l'épouse. Quelle est cette dispensation? C'est un changement de dispensation. Alléluia. Nous sommes dans l'âge Oméga. Nous sommes dans le retour de Christ à la maison. C'est l'âge de la perfection. C'est pour cela qu'il n'y a ni souillure, ni péché, ni erreur, ni sacrifice, ni rien du tout de cela dans le camp. Car tout est accompli. Amen. Oh frère, attention, si tu ne te comportes pas bien, toi-même tu vas te perdre. C'est impossible. Oui. Laissez-moi vous dire maintenant la vérité. C'est impossible pour toi, bien-aimé, de te perdre. Amen. Parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, mais ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et on ne peut pas effacer un nom qui est dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Tu ne pourras plus te perdre. Oh, mais pasteur, si je rétrograde, bon, comment peux-tu rétrograder quand Christ est en toi? Tu ne peux même plus rétrograder. Oh, mais pasteur, comment si je péchais? Comment peux-tu pécher quand Christ est en toi? Est-ce que Christ en toi ne t'empêche pas de pécher? Ça veut dire que tu n'es pas l'épouse. Si tu vis dans le péché, tu n'es pas l'épouse. Amen. Si tu es l'épouse, ça veut dire Christ en toi, tu ne pêches plus. Amen. Mais parce que mon expérience est fausse, parce que parfois je fais des erreurs. Voilà. Une erreur n'est pas un péché. Amen. Un péché, c'est manquer le but. Toi, tu n'as pas manqué le but. Tu es en train de faiblir dans la foi. Tu as une faiblesse. Mais ça ne veut pas dire que tu es un pécheur. Parce que dans ton cœur, on ne voit pas les actes qui se font voir dans ton corps. Et comme Dieu, lui, ne contrôle pas le corps, il contrôle le cœur, quand il voit dans ton cœur, tu es parfait. Mais dans tes actes extérieurs, c'est cela, il y a un chien blanc et un chien noir. Et Paul disait, il y a deux êtres en moi. Il y a un qui veut faire le bien et il y a un qui fait le mal. Amen. Il dit que je peux maintenant les distinguer. Ils sont différents, mais les deux habitent en moi. Bon, maintenant, Dieu lui contrôle qui? Il contrôle celui-là qui fait le bien. Amen. Ton âme. Alléluia. Et qui ne se perdra plus jamais. C'est pour ça que quand le corps ici t'amène vers le péché, ton âme te dit quitte là, c'est pas ta place. Amen. Le lendemain matin, bizarre, tu quittes. Les amis avec qui vous êtes allés boire disent que comment, tu ne reviens plus? Il dit non, hier quand j'étais là, j'étais mal à l'aise, ce n'était pas ma place. Oh, toi aussi tu es trop bizarre, hein, vraiment, Goma t'a gaspillé. Hein. C'est pas une affaire de Goma qui a gaspillé quelqu'un.
sacrificateur. C'est la parole. Amen. Tu ne supportes plus Oui. d'être dans le compromis. Tu ne supportes plus d'être dans le péché. La dispensation a changé. Amen. Nous sommes maintenant parfaits. Comme notre Père Céleste est parfait. Nous sommes le corps épouse. C'est ce que nous sommes. Nous sommes rentrés dans l'âge même de la création. Oh, j'aime cela, mes amis. Je me sens bien. C'est le 8e jour éternel de Dieu. La sainteté de Dieu est en nous. La plénitude de Dieu est en nous. Même la plénitude de la divinité habite maintenant dans le corps épouse. Amen. Dites encore Amen. C'est cela la vérité. La plénitude de la parole de Dieu habite en nous. Nous avons la plénitude de sa présence. Nous sommes assis dans le lieu très saint. Nous sommes même dans la gloire de la Shekinah. Amen. C'est notre temps. Nous avons un nouveau message. Nous sommes dans le règne de Salomon, dans l'âge appelé l'âge d'or. Vous voyez notre nouveau langage? C'est là où nous sommes rentrés. Nous sommes l'épouse Oméga dans la révélation du 8e jour. Nous sommes entrés dans l'alliance éternelle de Dieu. Nous vivons dans un âge éternel. Notre langage a changé, notre façon de parler a changé, notre façon de voir a changé, notre compréhension même de la parole a changé. Amen. Et les dénominations ne peuvent plus nous suivre. C'est des faucons. Ils seront pressurisés. Nous sommes des aigles et nous sommes dans une dimension très, très élevée. Amen. Alors, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Maintenant, c'est quel temps je vis? Je vis dans les temps du souverain sacrificateur. Il faudrait que je vous développe un peu ce souverain sacrificateur. Parce que si vous ne connaissez pas bien un souverain sacrificateur, vous ne comprendrez pas. Parce que là, quand Christ vient, lors de sa seconde venue, c'est le souverain sacrificateur. Frère Branham nous dit que Jean, dans l'île de Patmos, avait d'abord vu qui? Un lion. Mais quand il s'est retourné, ce n'était plus un lion, c'était maintenant un agneau. Cet agneau-là, c'est Jésus, souvenez-vous, quand on avait dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau-là avait sur lui le sang quand il est allé à la croix. On pouvait voir qu'il avait vaincu la bataille. Il avait été immolé. Cet agneau immolé avant la fondation du monde. Amen. Et quand il revient, quand il sort dans l'ancien tabernacle, le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Il ne rentrait pas tout le temps. Et personne n'avait le droit d'entrer. Le seul qui avait le droit d'entrer, c'était le souverain sacrificateur. Et il entrait là-bas dans le lieu très saint pour faire quoi? Pour aller intercéder pour les péchés du peuple. Amen. Le peuple était à l'extérieur, attendant que le souverain sacrificateur revienne. Amen. Et tant qu'il n'était pas revenu, tu savais que ton péché était encore là. C'est vrai. Alors lui, il partait, il rentrait là-bas, et quand il devrait sortir, il revenait avec un témoignage. Le témoignage, c'était quoi? C'était le sang qu'il rapportait avec lui. Et quand il ramenait le sang, on savait désormais que mon péché a été expié parce que le souverain sacrificateur ramène
d'agneau. Il est venu d'où? Il est venu du trône du Père. Là où il était monté pour intercéder pour nos péchés pendant 2000 ans. Oui. Amen. Dernièrement, les catholiques ont fêté la fête de l'Ascension. Jésus, après sa mort, sa résurrection, et ce qui s'est passé ensuite, c'était l'Ascension. Il est monté. Mais quand il est monté, il fallait qu'il revienne. Et on nous avait dit de la même manière qu'il est parti, c'est comme ça qu'il reviendra. Ici, là, le 28 février 1963, c'était le retour du même Jésus qui était parti pour intercéder pour nos péchés. Amen. C'était le souverain sacrificateur. Ici, c'est le souverain sacrificateur qui revient. Oui. Et il revient avec le témoignage du sang. Et le sang là, c'est le petit livre ouvert. Amen. Les dénominationnels ne savent pas ça. C'est un petit troupeau. Et toi, Dieu t'a fait la grâce d'être compté parmi ce petit troupeau. Il est monté donc il a intercédé. Et quand il revient, cet homme qui avait livré la bataille à Golgotha, celui qui avait été meurtri, qui est monté au ciel, le voilà maintenant qui revient. Le souverain sacrificateur, il est allé dans les lieux très saints avec le sang des animaux. Oui. Il a versé ce sang dans le temple pour le pardon des péchés. Amen. Et c'était le grand jour, c'était la grande fête. On appelait cette fête la fête des expiations. C'était la fête du pardon. Et le souverain sacrificateur prenait avec lui le de l'hysope. Et il plongeait cette feuille appelée l'hysope dans le sang. Et c'était la 50e année. C'était le 8e jour après le 7 âges de l'église. Amen. Parce que 7 fois 7, 49. 7 âges de l'église, 7 messagers. Vous multipliez les messagers et le message, et les 7 âges de l'église, vous avez 49. Maintenant, le 50e jour, qui est le 8e jour, qui est le jour de la pierre de fête. Maintenant, le souverain sacrificateur descend. Et il vient avec l'hysope trempé de sang. C'est ça le petit livre ouvert. Amen. L'hysope trempé de sang. Et quand le souverain sacrificateur arrive là, après les 7 âges de l'église, il avait pris quoi? Le sang des animaux. Maintenant, il verse ce sang dans le lieu très saint. Il intercède pour le pardon des péchés du peuple. Et après avoir obtenu ce pardon, il prend à nouveau ce sang et il ressort avec du temple. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Tu comprends maintenant? Un jour, Gershom, les 2 enfants d'Aaron sont rentrés dans le lieu très saint. Ils ont dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que papa qui doit rentrer là-bas? Et il doit rentrer une fois alors. Donc on doit, tout le peuple ici doit attendre avec ses péchés pendant 1 an. Et 1 an en Israël, c'était 360 jours, c'est pas 365 jours. Parce qu'eux, ils n'ont pas de jours comme février, 28 jours. Ils n'ont pas de jours comme 31 jours. Tous leurs jours terminent par 30. Donc eux, ils ont 360 jours dans l'année. Bon, maintenant qu'ils étaient là, ils disent, mais comment nous allons patienter 360 jours, alors qu'on doit encore attendre l'autre année? Non, cette fois-ci, même si papa ne suit pas nous, nous allons rentrer. Et ils ont voulu prendre la place du souverain sacrificateur. Parce qu'ils confondaient leur père physique avec le ministère de leur père. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Quand vous voyez Pasteur Ngoma ici, vous allez dire, oh, mais c'est aussi un homme. Oh, vous aussi, vous exagérez. Pourquoi vous pouvez suivre un homme? Mais Pasteur Ngoma, là, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Quand il est dans sa chair, c'est un homme. Mais quand il exerce le ministère, ce n'est plus un homme. Amen. C'est Dieu d'un homme. Et nous, à ciel logos, nous savons faire la différence entre le don
lui ai fait le vœu de mariage, ça fait 30 ans. Mais elle n'a jamais confondu l'homme que je suis et le ministère qui est en moi. L'homme, c'est oui, c'est un homme, c'est mon mari, mais le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Et les enfants de Aaron ont dit, oh, mais papa, il n'y a pas que toi qui peux rentrer là-bas. Nous aussi, on peut rentrer. C'est un lieu comme tout autre lieu. N'importe qui peut rentrer. On ne rentre pas là-bas. Tu ne rentres pas là-bas avec des ailes. Tu rentres là-bas avec tes pieds. Nous aussi, nous allons rentrer. On a les mêmes pieds que toi, tu as. Quand ils sont rentrés, ils étaient deux. Mes amis, ils sont morts là-bas. Ils ne sont plus sortis. Heureusement que quand tu rentrais dans le lieu très saint, on attachait toujours une corde à tes pieds. Et quand tu rentrais, si on constate un jour, tu ne sors pas, comme personne ne peut plus rentrer là-bas, on prend la corde là, on tire. Et on avait attaché les cordes à leurs pieds. Quand on a constaté qu'ils ne venaient plus, on a tiré la corde, ils étaient morts. Oh Seigneur. Parce que entrer là-bas, c'était la mort. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Ne pas entrer dans le lieu très saint, c'est ça la mort. C'est pour cela que les dénominations sont mortes, parce qu'ils n'entrent pas dans le lieu très saint. Et vous, vous avez la vie, parce que je vous fais rentrer dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est la pierre de fête. C'est le 8e jour. C'est la sainte convocation. Amen, amen. Et vous, vous entrez dans le Saint des Saints. Mais eux n'entrent plus là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Les dénominations ne rentrent pas là-bas. Ils sont morts. Alors, pourquoi sont-ils morts? Mais parce qu'ils n'étaient pas dignes. Seul le véritable souverain sacrificateur qui pouvait revenir avec le sang une fois que Dieu avait approuvé. Et le peuple devait attendre dehors. Même quand le souverain sacrificateur partait, frère, on savait que c'était un lieu très compliqué. Est-ce qu'il va sortir? Toute la question, est-ce qu'il va sortir? Et il avait comme des boucles au pied des clochettes. Et quand il marchait, ça faisait clank, clank, clank. Quand le peuple dehors entendait clank, clank, il savait que c'est le souverain sacrificateur qui revient. Il dit, ah, Dieu merci qu'il est revenu. Et tout le monde jubilait parce qu'on savait qu'il revient avec le pardon de nos péchés. Amen. Oh frère, le christianisme que nous parlons aujourd'hui n'avait pas la même forme. Oui. Les autres, ils avaient une forme physique. Et nous, nous avons une forme spirituelle. Amen. L'onction du souverain sacrificateur. Ah les amis, c'est trop fort. On voit le même souverain sacrificateur qui est allé avec le sang et qui retourne avec le sang. Et vous allez me dire que Jésus va revenir. Mais quand Jésus est monté, il est monté avec le sang. C'est après Golgotha, crucifié, ressuscité, et il est monté. Et c'est le même qui est revenu avec le sang. Le sang qui est revenu là, c'est quoi? C'est le sang parole. Amen. C'est là où vous ne comprenez pas. Vous allez dire, mais la parole est devenue le sang. Je vais vous dire, quand Caïn avait tué Abel, Dieu avait su comment que Caïn a tué Abel. Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère a crié, a parlé. C'est là où j'ai su, parce que le sang était devenu la parole. C'est là où je suis que tu l'as tué. Parce que quelqu'un dit, non, c'est pas ok, je suis le gardien de mon frère, pour que tu me demandes où il est, Est-ce que c'est moi son gardien? Je dis, oh, mais tu es arrogant. Mais son sang a parlé. Comment j'ai su? Parce que son sang a parlé. Le sang parle. Amen. Le même sang que Jésus est allé avec pendant 2000 ans d'intercession
Et je vous expliquerai quel type d'intercession. C'est le même sang que Jésus est revenu. Et nous avons eu notre expiation. Amen. Frère, si vous ne comprenez pas la Bible, vous ne connaissez pas la parole. Si vous ne comprenez pas le rôle d'un souverain sacrificateur, vous ne connaissez pas la parole. Amen. Et si vous ne comprenez même pas le rôle du souverain sacrificateur, vous ne pouvez pas comprendre le temps dans lequel vous vivez. Amen. Tout le monde veut aller dans l'église pour prier. Je te casse au nom de Jésus, je te prie. Ah, vous avez dit que c'est ça le christianisme? Vous inventez un christianisme qui n'existe pas, fabriqué de toutes pièces par des hommes. Notre foi réside dans le retour du souverain sacrificateur. Parce qu'il est allé pour intercéder pendant 2000 ans. Jusque-là, les dénominations disent que Jésus revient. Alléluia. Donc ils sont encore dans leur péché. Parce que tant que lui ne revient pas, le pardon de péché n'est pas proclamé. Il va avec le sang, il revient avec le sang. Et quand il revient avec le sang, c'est la proclamation de l'expiation. C'est la proclamation du pardon des péchés. Amen. Alléluia! Amen. C'est pour cela qu'il fallait changer de dispensation au temps de Salomon. Quand Matthieu va dire Salomon, fils de David, vous allez lire dans Matthieu au chapitre 1. Matthieu va dire né de Bathsheba, né de la femme de Uri. Mais pourquoi même dans la généalogie on précise ça? Mais parce que David, ayant versé le sang, le pardon n'était pas encore accordé, mais l'arrivée de Salomon dans le trône veut dire que ce pardon est désormais accordé. Amen. Il y a une expiation qui vient d'être faite. Et quand l'expiation est faite, c'est un changement de dispensation. Alors il sort. Mes amis, la phase la plus importante, c'est quand le souverain sacrificateur est debout et est en train de venir. Parce qu'il vient avec l'hysope. Il le met dans le sang. Et il asperge sur tout le peuple. Recevez le pardon de vos péchés. Amen. Et quand il est venu là, il est venu avec l'hysope. Et il a donné l'hysope à qui? Il a donné l'hysope au docteur Pierre Gomat. Il a donné l'hysope à d'autres personnes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'asperger le sang. Ah frère, si quelqu'un te disait un jour que nous n'avons pas besoin de prédicateur, dis-lui qu'il va asperger le sang. Oh oui, nous allons prendre frère madame. Ah, mais vraiment frère, ça c'est amener les gens dans la rétrogradation. On vous dit des choses, la dispensation a changé. Maintenant ce n'est plus Nathan qui oint Salomon, c'est Zadok qui oint Salomon. Et Zadok c'est le père de la paix. Nous sommes déjà rentrés dans la nuée. Maintenant le sang est venu qui est la parole. On a remis ça entre les mains des prédicateurs. Ils ont l'hysope. Et c'est eux maintenant qui sont en train d'asperger l'hysope. Donc en train de répandre la parole dans les cœurs des croyants. C'est ça, asperger le sang dans l'hysope. Alléluia. Et quand je te dis tes péchés te sont pardonnés, tu dis Amen. Et véritablement, tu te pardonnes tes péchés. Tes amens là sont en train de te purifier. Tes amens sont en train de te nettoyer. Tes amens sont en train de te justifier. Amen. Quelle grâce étonnante. Alléluia. Frère, on a du mal à croire la parole de nos jours parce que ça se passe de façon spirituelle. Chez nos amis d'avant, c'était physique, dans les types. Mais dans l'antitype, c'est spirituel. Recevez le pardon de vos péchés. Tu dis, Alléluia, gloire à Dieu, je suis pardonné. Frère, quand tu es pardonné, ne te culpabilise plus. Amen. Oh, pasteur, je me sens mal, parce que vraiment, je me suis mal comporté. Oh, mais le ministère est venu avec l'hysope. Regarde à la nuit. Quelle culpabilité tu peux encore avoir?
Oh, alléluia. Le souverain sacrificateur est sorti du lieu très saint avec le sang et a remis ça dans les prédicateurs avec le sang aspergé. On a aspergé tout le peuple. À toi d'accepter ton pardon. C'est ça. Amen. Oh, je ne sais pas si je meurs là, si je vais aller encore chez Dieu. Parce que vraiment, je me rappelle que j'ai encore des péchés non confessés. Oh! Péché non confessé, donc le travail de l'hysope, c'est quoi? Alléluia. C'est toi-même qui peux te purifier par toi-même? Non. Ton pasteur est là pour faire quoi? Quel est le travail de l'homme appelé l'homme de Dieu? Amen. Dieu l'a mis là pourquoi? Oh, alléluia. Pourquoi tu payes ta dîme? Mon frère, tu payes pas ta dîme parce que c'est un plaisir de prendre son argent et de donner à quelqu'un. Frère, l'argent est difficile, hein? Mais quand tu prends ton argent, tu donnes à ton pasteur ton argent et tu dis voici ma dîme. Mais mes frères, c'est parce que tu comprends que c'est lui qui reçoit du souverain sacrificateur le sang de l'hysope. Et c'est lui qui a reçu la charge d'asperger l'hysope, le sang de l'hysope sur moi. C'est lui qui asperge la parole dans ma vie. Et c'est là où je reçois le pardon de mes péchés. Et c'est là où je reçois la justification de ma vie. Je suis purifié par rapport à ça. Amen. Et je dis merci Seigneur pour l'homme de Dieu. Oui. Et l'homme de Dieu lui-même aussi. Vous allez dire, bon, celui-là reçoit. Mais lui aussi, il est pasteur et brebis. Il a besoin aussi d'être aspergé. Amen. Il n'est pas tout suffisant. C'est pour cela que le pasteur paye aussi sa dîme. Et on appelle la dîme du pasteur la dîme de la dîme. Il reçoit sa dîme comme un salaire, il enlève encore le 10e et il paye. Et on dit qu'il a payé aussi sa dîme. Tout le monde a droit de payer la dîme. Amen. Parce que tous nous avons le bénéfice d'avoir reçu le pardon de nos péchés. Et l'hysope et le sang a expié nos péchés. Amen. Oh, béni soit le nom de Dieu. Dis alléluia, gloire à Dieu, tu comprends la parole. Amen. La sortie du souverain sacrificateur, mes amis, est un grand événement. C'est en ce moment-là qu'il y a l'expiation de nos péchés. Le souverain sacrificateur, avant qu'il n'entre dans le lieu très saint, on tue l'animal ici à l'extérieur. Amen. Tout le monde pleure que l'animal est mort. Oh, le temps de Jésus est passé, tu es fou. Jésus à la croix, tu dis que ce n'était rien. Mais tu es malade. Tu ne comprends pas la parole. L'animal meurt à l'extérieur. Et l'animal qui est mort là, c'est Jésus. Tout le monde pleure. Ah, l'animal, le pauvre animal est mort à cause de moi. On tue cet animal à cause de toi. Et on prend son sang. Le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang d'un animal qu'on a tué à l'extérieur. Amen. Il ne peut jamais entrer tant que l'animal n'est pas mort et que le sang de l'animal n'a pas coulé. Ici, s'il a lié ici, c'est la preuve que Jésus est mort à la croix. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Maintenant, il est mort, mais on n'a pas la preuve que le sang est accepté par Dieu. Ah, là encore, c'est un mystère. Oui, l'animal est mort, le sang a coulé. Oui, c'est pas encore ça la preuve. La preuve que le sang que le souverain sacrificateur va transporter dans le lieu très saint, que Dieu agrée ça là-bas et qu'il revienne avec le même sang, c'est la preuve même que le sacrifice de cet animal a été accepté. Amen. Donc ici, frère, nous avons la preuve
le sacrifice de Jésus à la croix, la preuve que cela a été accepté, c'est la nuée. Amen. Ce n'est pas une petite doctrine, frère. C'est toute la doctrine fondamentale de la parole. Amen. Croire à la nuée, ce n'est pas une petite chose comme les gens disent, oui, bon, ouais, vous exagérez. Nous, on exagère. Frère, si Jésus est mort à la croix, gloire à Dieu, il est mort à la croix. Mais maintenant, est-ce que le sang a été accepté? Tu dis oui, le sang a été accepté. Où est la preuve? Parce que dans l'Ancien Testament, qui est le type, ici nous sommes dans l'antitype, pour que le sang soit accepté, le souverain sacrificateur vient prendre maintenant le sang de l'animal mort devant tout le monde, en témoignage devant tout le monde. Il prend le sang, il rentre avec. Et le peuple reste à l'extérieur. Ah Seigneur, qu'est-ce qui va devenir? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va me pardonner cette année encore? Est-ce que je peux encore continuer la vie? Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Vraiment. Et puis le souverain sacrificateur revient. Les clochettes font... Il revient. Il sort. Le peuple acclame. C'était un événement. Le peuple acclame. Et il revient avec le sang de l'animal mort à l'extérieur. Oui. Comme preuve que le sang, le sacrifice de l'animal a été accepté. Et ici, la nuée, c'est la preuve de l'acceptation du sacrifice de Jésus. Amen. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Amen. Jusque-là, je ne suis qu'en train de parler du souverain sacrificateur. Vous voyez que je n'ai même pas encore très avancé. Le souverain sacrificateur. Comme c'est si beau, mes amis. Et après, quand il sortait comme ça, le souverain sacrificateur, quand il ressort, on sonnait la grande trompette. Donc c'est ce que vous avez vu ici avec Zadok. Au moment où le sacrificateur prit la corne d'huile et dans la tente éloignit Salomon, on sonna de la trompette. Et quand le souverain sacrificateur ressortait avec le sang, on sonnait aussi la trompette. Amen. Et on disait, c'est le jubilé. En ce moment, le peuple entier, en revoyant le souverain sacrificateur, avait l'assurance que le sang de l'animal mort a été agréé. Le pardon des péchés est confirmé. Alors ils reçoivent le pardon. Nous, mes frères, on a reçu le pardon. Amen. Jésus, c'est la même chose. Lorsqu'il est mort, il fallait qu'il monte avec le sang, afin qu'il soit agréé. Et une fois qu'il a été agréé, il devait descendre, nous donner la preuve que nos péchés sont pardonnés. Et c'est ça, la trompette du jubilé. C'est le lever du soleil. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le message de l'heure. Je suis en train de parler sur Salomon, par le souverain sacrificateur. C'est pour cela, à Gethsemane, Jésus a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il fallait que ce soit un homme qui puisse mourir. C'était avant un animal, maintenant c'est un homme, c'est Jésus. Et Jésus a souffert. Il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi. On dit, non, si ça s'éloigne de toi, la lumière ne viendra pas. Vraiment. Moi ça, supporte. C'est dur, mais supporte. Oh, alléluia. Parce que si toi tu ne meurs pas, Branham ne servira à rien. Si tu ne meurs pas, le millénium ne sera jamais là. Si tu ne meurs pas, il n'y aura pas de résurrection. Accepte de mourir. Et Jésus a dit, c'est compliqué pour moi, on prend l'animal, on le tord. Mes frères, le parent rédempteur devait être de la même famille que l'homme. Quand Jésus mourut comme souverain sacrificateur et qu'il prit son sang et alla au ciel dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il apportait le sang, rapportant le sang parole avec lui.
ancien. Il est allé où? Ciel le Logos, il y a 2000 ans, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Jésus était au-dessus de nous, il était avec nous. Avec nous là, avec nous, c'est quand il est venu à Galilée, à Nazareth et tout ça. Maintenant, avant qu'il ne soit en nous, parce qu'il est en nous quand il ressort de là-bas, dans cette dispensation. Mais pendant les 2000 ans, Jésus était où? Jésus était assis sur le trône du Père. Il intercédait pour l'ignorance du peuple qui est en bas. Parce que la parfaite parole n'était pas encore venue. Et le peuple était dans l'ignorance. C'est là où vous voyez même Luther, le grand messager Luther, il baptisait encore au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et un jour, Étienne l'a vu assis sur le trône. Étienne dit, oh, mais je vois quelqu'un qui est assis là-bas sur un trône. C'était Jésus, assis sur le trône du Père. Il était le médiateur. Oh, je vais bientôt finir. Il était le médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, il n'est plus le médiateur. Il est resté pendant 2000 ans faisant la médiation. Les hommes sont là-bas, lui, il est au milieu et Dieu est de l'autre côté. Et il faisait la médiation entre Dieu et les hommes. Alors que le Seigneur te bénisse pour ce message que tu as reçu aujourd'hui. Nous allons continuer avec ça le mercredi. Que le Seigneur soit loué pour la parole. J'espère que tu as reçu grande chose. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu comprends le ministère du souverain sacrificateur. Et j'espère que tu comprends le changement de dispensation. J'espère que tu comprends pourquoi Salomon est loin par Tchadon. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse richement. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Passe un excellent dimanche. Je t'embrasse et je t'aime. Amen. Nous allons adorer le Seigneur avant de prendre nos dîmes et nos offrandes. Nous allons adorer le Seigneur. Vous voyez qu'il faut encore un deuxième jour pour ça. Amen.
Jésus était un agneau intercédant. Et à la fin du 7e âge de l'Église, Jésus a quitté le trône. Il a pris le livre et il est venu avec. Oh mon Seigneur, que des promesses merveilleuses accomplies dans ces temps de la fin. Mais la dénomination ignore ces choses. Ils sont encore dans la confusion parce qu'ils n'ont pas reçu de prophète et ils n'ont même pas reçu les auxiliaires du prophète. Seigneur, quelle grâce tu m'as faite à moi de comprendre et d'avoir une lecture claire de la parole. Comprendre les types, les antitypes. Comprendre, être capable de lire entre les lignes et comprendre le buzz. Seigneur, c'est une grâce étonnante, une grâce merveilleuse. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a reçu cette parole aujourd'hui et laisse que cette parole s'asseye dans son cœur et que sa vie soit complètement transformée dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de parfaire la guérison que tu as déjà accordée à tes chers enfants et de fortifier notre Église, de bénir l'épouse à travers le monde et de bénir Israël, ton peuple, de bénir la progéniture de ton prophète. À toi soit la gloire et l'honneur à jamais, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous avons prié pour nous, pour nos enfants, pour nos familles et pour le ministère de la parole. Merci d'avoir loin et béni le docteur Thierry Gomad. À toi l'honneur et la louange dans le parfait nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. L'église très richement. Shalom.